Super Mario Bros, le film. Autant vous dire que je l'attendais ce film, hein. Vraiment, la bande-annonce était très alléchante, ça donnait envie, ça avait l'air de respecter l'univers de Mario. Donc oui, le film était très attendu. Bon, vous le savez maintenant depuis le temps, je suis un grand fan de Mario, hein, je crois que ça s'est vu. Là, j'ai mis 3 de mes jeux Mario, mais en vrai, j'en ai beaucoup trop, hein. Mario Basket, oui, j'ai vraiment trop de Mario. Oui, mon préféré, Mario Galaxy. Sans hésitation, hein. J'aime beaucoup Mario 64, Mario Sunshine est très bien. Et Mario Galaxy, pour moi, c'est le best. Là, nous sommes là pour parler du film Super Mario Bros. Donc le film attendu, VF pour moi, parce que VO apparemment, j'ai compris que Chris Pratt s'en sortait pas des masses, ou du moins qu'il faisait juste du Chris Pratt. Donc oui, le film Mario est enfin arrivé, et la bonne question c'est qu'est-ce qu'il faut penser du film? Eh ben on va voir ça, mais parlons d'abord de l'histoire de ce Mario Bros. Alors que Mario et Luigi vivent paisiblement leur vie de plombier malgré qu'elle soit difficile, ils vont se retrouver projetés dans un autre monde où Luigi va atterrir sur une terre et Mario dans l'autre. Mario va donc atterrir au royaume champignon où il va rencontrer la princesse Peach et les Todd, à qui il va demander de l'aide afin de retrouver son frère perdu quelque part dans le monde. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film Super Mario Bros? Je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas une révolution en termes d'adaptation de jeux vidéo, ce n'est pas un des meilleurs films de tous les temps, il y a des problèmes et on va en parler, mais en vrai, je peux pas nier que j'ai vraiment passé un bon moment. Et je sais pas si c'est parce que la majorité des adaptations de jeux vidéo en film sont nulles à mes yeux ou que j'apprécie pas, notamment Uncharted, hein, j'insiste, j'aime pas le film. Mais j'avoue que ce Mario, il passe beaucoup mieux. J'ai beaucoup ri pendant la séance, ce dont je m'attendais pas du tout. Il y a beaucoup de références qui fonctionnent bien. Enfin bref, on va en parler en détail. Mais on va d'abord parler de quelques défauts que j'ai personnellement avec le film. Alors déjà, en défaut, je le dis tout de suite, je ne parlerai pas du scénario simple, hein. Le scénario simple, pour moi, vu que les jeux Mario, en effet, dans la majorité, c'est une histoire simple de Mario doit sauver la princesse, une fée ou je ne sais quoi. Je ne m'en plaindrai pas. Voilà, je tenais à vous le dire. Mais bon, les défauts du film. Eh ben, on va commencer par des références gratuites. Alors, il y a beaucoup de références. Et dans la majorité, on peut pas nier, ça fait plaisir de voir autant de références. Qui font vraiment référence au jeu de Mario. Moi, à chaque fois, je me disais, ah, c'est dans tel truc, ah, c'est dans tel truc, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'à côté, il y a quand même quelques petites références qui passent moyen. Par exemple, Diddy Kong. C'est un peu dommage de l'avoir mis parce que en vrai, t'aurais mis Diddy Kong et tu l'aurais intégré dans l'équipe avec Donkey, j'aurais dit pourquoi pas. Mais non, Diddy Kong, il est là juste en référence gratuite. Comme Dixie, mais Dixie, elle a pas le droit d'être nommée, elle. Donc il y a ça, et il y a un Luma ultra bizarre dans une cage, dans les cages des prisonniers de Bowser. Il passe son temps à être dépressif, à dire la vie n'est que ceci. Je me demande si c'était vraiment nécessaire de le mettre. Donc ces deux références-là, ce sont peut-être les deux seules références que j'aurais pas mis dans le film. Mais en dehors de ça, la majorité des références, elles font plaisir à voir, hein. Franchement, si vous y allez juste pour voir les références, oh, vous allez vous faire plaisir. Quelques morceaux en copyright qui passe moyen parce qu'en fait, le film s'est décidé de mélanger les musiques des jeux Mario avec ça. Le problème, c'est que les morceaux en copyright, je trouve, nous sortent du film. Autant les remixes des musiques de Mario sont plutôt pas mal dans l'ensemble, notamment le thème de la super étoile, ça j'avoue que j'ai beaucoup aimé la musique. Mais sinon, je vois pas en fait comment ça se fait qu'on ait des morceaux en copyright comme ça parce que je trouve que ça nous sort un peu du film. Si on devait parler de personnages inutiles, parce que oui, il y en a pour moi, ça serait la famille de Mario et le rival. J'ai rien contre le fait qu'on essaye d'instaurer une famille à Mario. Sauf qu'en vrai, les membres de la famille ne servent à rien. À la limite, le père t'aurait pu le laisser, parce que c'est le seul qui a l'air d'avoir un petit quelque chose. Mais le reste de la famille, franchement, je suis désolé, hein, mais on s'en bat les steaks. Et le rival de Mario, une espèce de plombier doublé par la voix du chapeauté. Pouf, non. Je préférais la référence du vieux Mario de 93. Ouais, il y a une référence au Mario du film de 93. On peut pas nier aussi que le film est un peu prévisible, hein. On voyait venir que Mario allait échouer, qu'il allait se relever pour affronter Bowser, voilà. Il y a un peu de côté prévisible, même si à côté il y a un peu d'inattendu. Même Bowser, quand tu connais ses véritables objectifs en dehors de dominer le royaume champignon, j'ai envie de dire oui, on s'y attendait un peu, mais c'est parce qu'on connaît Bowser dans les jeux, donc concrètement, oui. Oui, ok, ça passe. Question tension, malgré la bonne mise en scène, j'ai pas été très touché par la tension. Je me suis pas dit, oh là là, il est vraiment en danger. Mais encore une fois, je pense que c'est parce qu'on a tellement de jeux Mario et vu que ce film est à destination des enfants, enfin je crois, je suis pas sûr, j'ai un peu de mal à me dire que la tension est efficace. L'émotion, je peux pas nier qu'ils ont tenté 2-3 trucs qui auraient pu marcher, notamment la relation entre frères Mario et Luigi que je trouve géniale dans ce film. Mais bizarrement, je suis pas très touché par les scènes. Je veux dire, même quand Mario se fait descendre par son père, pas de manière trop méchante non plus, mais même à ce passage-là, je ressentais rien pour Mario. Je me disais, ouais, bah, c'est le coup du père qui croit pas en toi, ça arrive, hein, même la mère, même les deux parents, mais non, j'étais pas personnellement impliqué.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire en défaut parce que les qualités, oh là là, on en a tellement déjà en termes de personnages. Mario, le jeune plombier très doué dans son monde, qui arrive dans ce nouveau monde, qui essaye de s'adapter, dont le seul objectif c'est de sauver son frère Luigi. Son frère Luigi qui est hyper attachant malgré qu'il soit trouillard, vers qui il a toujours été très protecteur. D'ailleurs, j'ose le dire, hein, mais la relation Mario-Luigi dans ce film, elle est excellente. Là, t'as vraiment une relation grand frère-petit frère, le grand frère très protecteur envers son petit frère, le petit frère qui va prendre sur lui pour évoluer, essayer de se débrouiller tout seul, ou alors vraiment d'aller au niveau de son frère pour qu'il soit fier de lui. Non, vraiment, la relation des deux frères Mario et Luigi est magnifique dans ce film. Peach, elle est bien. Je pense que certains vont se plaindre qu'elle n'est pas la demoiselle en détresse qu'on sauve dans la majorité des jeux. Et déjà, je souligne ce point. Majorité des jeux. C'est pas Peach à sauver dans tous les jeux, hein. La majorité, oui, la grande globalité, mais pas tous. Regardez Super Mario 3D World, Peach est un personnage jouable. Là, c'est pas la demoiselle en détresse, et honnêtement, je vois pas le problème. Même le fait qu'elle prenne un peu d'elle-même, qu'elle apprenne à Mario des choses, qu'elle essaye de vaincre Bowser par elle-même, je suis désolé, moi je trouve que c'est une bonne idée. On a toujours connu Peach en tant que victime, c'est bien de changer un peu les choses, même si c'est à travers un film et que je sais que certains oui, mais la tradition c'est pas ça. Oh ça va, on peut se permettre une liberté comme ça, hein, voir Peach qui se défend son royaume champignon par elle-même pour sauver ses Toads, bah oui, moi j'accepte. Bon après concernant les Kongs, j'ai pas grand chose à dire, hein. Cranky Kong, voilà, le chef du royaume des singes, du royaume de la jungle, j'ai pas retenu exactement le terme, excusez-moi. Donc oui, Cranky Kong, le chef de l'armée des singes, voilà, il apporte son aide. Donkey Kong, j'aime bien le côté, mon père est pas fier de moi, il me voit comme un guignol, mais je veux qu'il soit fier de moi. C'est seulement pour une scène, mais en vrai j'aime bien ce détail par rapport à Donkey Kong. Ça et puis bon, Donkey Kong... faut pas le sous-estimer non plus, hein. Qu'il l'ait mis dans le film Mario, c'est bien parce que déjà Donkey Kong, officiellement, ça a été le tout premier ennemi de Mario, qui ne s'appelait même pas Mario à cette époque. Et bah Donkey Kong ici, moi je trouve personnellement que c'est une bonne idée. Maintenant on va parler des méchants et on va parler du grand méchant du film, Bowser. Donc Bowser, son objectif qu'est-ce que c'est? Dominer le royaume champignon. Aller voir la princesse, dominer le royaume, pas le détruire, juste le dominer. Et je dois reconnaître, Bowser est respecté dans ce film. Mais vraiment respecté. À la fois c'est un méchant que tu trouves badass, de l'autre il y a des scènes extrêmement drôles avec lui. Je vais pas vous spoiler, hein, mais il y a une scène, j'en parlerai en partie spoil, j'étais mort de rire quand elle est arrivée. Très bonne antagoniste. Ah vraiment, je le trouve génial. Et enfin on a Namek. C'est juste un homme de main qui est là surtout pour faire rire, c'est un peu plus proche de Bowser, mais voilà, c'est drôle, c'est sympa, faut quand même le reconnaître. Histoire simple mais efficace, évolution très intéressante, les décors sont magnifiques, l'univers de Mario dans ce film est magnifique, hein. Franchement, on ne voit que le royaume champignon et le royaume de Bowser et le royaume des singes, mais t'as envie d'en voir encore plus. C'est le problème aussi du lore de Mario, depuis toutes ces années de jeux vidéo de Mario, tu sais qu'il y a tellement de choses à explorer. Surtout avec Mario Galaxy, hein. Maintenant qu'on a eu Mario Galaxy, on peut explorer des planètes. Moi je sens qu'ils vont partir sur ce terrain-là s'ils font une saga. Le doublage VF est très qualitatif, hein. Je suis désolé, moi je le défends, toutes les voix sont investies. J'ai peut-être un regret personnel sur le doublage, c'est le fait que la voix du pingouin est changée. Maintenant c'est la VF de Samuel L. Jackson. En vrai la voix passe quand même, tu t'y habitues. C'est juste, je préférais l'ancienne, et tu t'y habitues. Mais sinon non, la VF est excellente dans la majorité, hein. Pour tous les personnages, elle est investie, les voix collent, non, vraiment rien à redire sur la VF. Un peu d'inattendu qui fonctionne, une animation sublime, des scènes d'action vraiment prenantes, surtout en termes de mise en scène, là tu sens qu'ils se sont fait plaisir, une fin qui se tient, et puis bah, je crois qu'en termes de qualité, en fait, on peut dire que, à part ce que j'ai cité, la majorité des choses sont réussies dans ce film. Partie spoil, bon, j'ai certaines choses à vous spoiler, je vais commencer par la scène qui vraiment m'a fait rire, mais là c'est vraiment parce que j'ai envie d'en parler. Bowser qui part en numéro musical pour chanter son amour à Peach. Mais je vous jure que cette scène, je l'ai regardée la première fois, j'étais mort de rire. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas ri autant de voir un film d'animation comme ça, mais ouais, j'étais vraiment mort de rire pendant toute la séquence. Et le pire, c'est que le comédien de doublage qui fait Bowser, il assume, hein, il va jusqu'au bout des choses. Sinon, il y a les scènes post-génériques, on pourra en parler. Bon, concrètement, il y en a deux. Il y a la première où on voit Bowser qui refait un numéro musical, mais tu vois qu'il est toujours enfermé, et miniaturisé aussi, parce que oui, il s'est fait miniaturiser. Et la deuxième, c'est un petit œuf de Yoshi qui est clos. Peut-être un clin d'œil pour une suite qui serait plus tournée vers Super Mario World, faut voir. Après, c'est plutôt sympa comme scène post-générique. C'est pas forcément utile, la deuxième, mais j'aime bien. Au moins ça reste moins pire que certaines scènes post-génériques du MCU qui étaient juste inutiles. Sinon en spoil, je sais pas trop quoi vous spoiler, hein. Y a pas grand chose. Même le passage Mario Kart. Alors le passage Mario Kart c'est génial parce que ça fait vraiment référence à Mario Kart. Et en plus, ça part en mode action mais vraiment super bien quoi. Ah vraiment limite j'ai envie de dire j'espère qu'il y aura un Mario Kart 9 où ça sera comme ça. Voilà donc au final que penser de Super Mario Bros le film? Réussite. Pas chef-d'œuvre,
pas exceptionnelle, mais réussite. Ah, je ne regrette absolument pas ma séance, là c'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé le film. Et d'ailleurs c'est inédit, mais ils m'ont donné envie de rejouer à mes Mario. Mais vraiment tous mes Mario, hein. J'ai envie de tous les refaire. Mario Kart, oui, Mario Galaxy, Mario 3D World, même les jeux de sport, Mario Slam Basketball, Mario Party aussi, hein, classique des Mario, les Mario Bros. Vraiment j'ai envie de refaire tous mes jeux Mario. Et j'ai envie de jouer à Mario Odyssey que j'ai toujours pas, mais bon, ça va s'arranger quand j'aurai la Switch Zelda qui sort bientôt. Mais ouais, là vraiment, j'ai envie de rejouer à Mario, et j'ai hâte que ce film sorte en format physique pour l'ajouter à ma collection. Donc mon seul conseil, allez le voir. Si vous êtes fan de Mario, allez le voir, vous allez aimer le film. Voilà, ça sera tout pour cette critique, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!